Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle leçon, on va ne plus utiliser le tapis. On va avoir besoin juste d'un élément, une chaise. Et avec cette chaise, on va simplement venir se placer dessus. Ok. Maintenant que vous êtes prêts et prêtes, je tiens juste à vous remercier pour toutes les personnes qui nous envoient des messages de remerciements pour ces vidéos. C'est super encourageant. À toutes les personnes qui ont participé aussi à la cagnotte, donc encore un grand merci. Ça nous fait extrêmement plaisir en tout cas de vous proposer ces petits cours à faire chez vous dans cette période. Donc voilà, encore merci à Lucie qui du coup m'aide dans cette période où je suis encore blessé à la cheville après un petit accident, rien de grave, mais voilà, ça va durer encore sur quelques semaines. Donc ce sera Lucie qui nous fera les cours. On peut commencer. La méthode profil. On les voit pas, tu dis? C'est mieux que... Oui, on ne voit pas, franchement. C'est mieux que de mettre des fenêtres. Alors, pour commencer cette séance, déjà, sur sa chaise, on va essayer de bien se placer. Donc, dans le choix, essayez de prendre une chaise plutôt classique, un peu comme celle-ci, qui est très jolie d'ailleurs en jaune. Essayez de ne pas avoir d'accoudoir à côté de vous, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Déjà, pour se placer, on ne va pas se placer contre le dossier. On va se placer au milieu de la chaise. Donc, on va s'avancer un petit peu, on va se mettre au centre. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec une chaise. Il y a plein de choses très intéressantes, plein d'exercices. On va enchaîner des exercices d'étirement, d'assouplissement et de renforcement aussi musculaire. C'est les personnes qui ont un gros ballon chez elles, vous savez les gros Swiss balls, vous pouvez éventuellement vous asseoir dessus pour le début. Il y aura des exercices que vous ne pourrez pas faire avec, mais vous pouvez éventuellement vous mettre dessus. Si on n'a pas de ballon, on prend sa chaise. Alors, on va déjà placer parfaitement bien ses pieds. Vous voyez, les pieds larges des hanches, les pieds parallèles. On a les genoux qui sont pile au-dessus des pieds. On a le dos extrêmement bien droit. Donc, on se concentre à essayer de tout de suite adopter une bonne posture. D'accord? Une bonne posture, c'est déjà essayer de se concentrer, essayer de visualiser l'ensemble de son haut du corps. C'est facile de tenir le dos droit, mais là je vous demanderai déjà de chercher à l'étirer, à l'allonger. Ce qu'on appelle la position d'autograndissement. L'autograndissement, ça va être surtout chercher à sentir cet étirement continu au niveau de la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux dès maintenant pour essayer de bien vous concentrer, bien visualiser votre dos, votre colonne vertébrale. Pour sentir cet autograndissement, visualisez la partie haute de votre dos, la partie haute de la colonne vertébrale, ce niveau des cervicales. On va essayer d'allonger cette partie. Donc pour ça, c'est comme si on tirait sa tête loin en direction du ciel. Vous visualisez votre sommet du crâne que vous cherchez à tirer vers le haut. Ok, donc on étire le haut de son dos et à l'opposé, la partie basse du dos, c'est comme si on allait chercher à enfoncer un peu plus fortement les fessiers dans la chaise, comme si on tirait son coccyx en direction du sol. Et si on arrive à avoir ces deux étirements opposés, tout de suite, eh ben on peut bien ressentir cet étirement. Là, c'est tout de suite la musculature profonde qui est située le long de la colonne vertébrale qu'on peut ressentir. Ok pour la posture. Ensuite, on va se concentrer un peu sur la respiration, qu'on va tout de suite mettre en place. Vous commencez à connaître normalement l'expiration qui va se passer par la bouche. Je vous rappelle l'expiration. On va essayer d'avoir ce type d'expiration profonde. Avec une inspiration lente et profonde par le nez. Donc c'est super important en début de séance de toujours remettre en place les fondamentaux du Pilates. Ça passe déjà par sa posture, le corps aligné, centré, symétrique, plus la respiration, comme Lucie fait très bien. Et dernière chose, la musculature qu'on a au niveau du centre. Là, sur la prochaine expiration, on va tout doucement venir chercher à contracter son périnée. Vous savez, ce muscle qui permet de retenir nos envies, on va essayer de le sentir se contracter là sur le souffle
et on le garde un peu contracté. Sur le souffle suivant, on rajoute la sangle abdominale. On aspire son bas du ventre et on le garde rentré. Et là, on a notre contraction profonde au niveau de la ceinture abdominale et au niveau du périnée. Ok. Pour la suite, on va tout doucement réouvrir ses yeux. Et on va placer ses bras face à soi, les bras tendus. On inspire et sur le souffle, on va pivoter sur sa gauche, tout doucement. La main gauche, on va venir attraper la chaise derrière et la main droite sur le genou gauche. Parfait. Et là, on va chercher à emmener le regard vers l'arrière. Et dans cette position, on va chercher à se donner beaucoup de torsion au niveau du haut du corps, au niveau de la sangle abdominale et au niveau du dos. Attention, les jambes ne doivent pas être désaxées. Si on ne bouge pas son bassin, les jambes ne bougent pas normalement. Et lorsque je souffle, je cherche à aller encore un tout petit peu plus loin dans cette torsion. Là, c'est toute la musculature au niveau latéral du tronc qui s'assouplit. Avec toujours cette notion d'autograndissement dans le dos, toujours cet allongement de la tête vers le ciel, ça c'est le plus important si on veut être sûr de bien s'étirer. On prend une grande inspiration et sur le prochain souffle, on va pivoter de l'autre côté. Attention, les jambes et le bassin ne bougent pas. On dissocie le haut du bas du corps. Et on continue de respirer. On peut éventuellement fermer ses yeux. On se concentre sur la sangle abdominale, sur le dos. Encore 2 dernières respirations. On reste dans cette position d'assouplissement. Et ensuite, tout doucement, on va repasser au centre. Et là, on écarte ses pieds sur le sol. On les écarte. On les écarte plutôt même assez bien, avec les pointes de pied un peu ouvertes vers l'extérieur. Un petit peu, pas trop. Parfait. Et on va tout doucement lâcher sa tête. On place ses mains devant soi et on lâche ses épaules, etc. Puis on va venir jusqu'à poser les bouts des doigts sur le sol. Ok. Et on va chercher à marcher un tout petit peu avec ses bouts des doigts sur le sol. On ne peut pas forcément aller très loin. Et là, on ne bouge plus. On lâche bien sa tête. Et on cherche un petit peu comme la notion qu'on avait d'autograndissement. C'est que je pousse les fessiers en arrière tout en cherchant à tirer un petit peu ma tête vers l'avant. On va essayer d'assouplir le bas du dos, le bassin. On va essayer de garder le ventre rentré. La tête un petit peu lâchée, toujours entre les bras. Et on continue de respirer. On ne reste pas très longtemps, encore 3 à 4 respirations dans cette position. On peut sentir aussi l'intérieur des cuisses, tout à fait normal dans cette position. Et on va tout doucement remonter, tout doucement, on déroule son dos petit à petit. Voilà, c'est je replace une vertèbre après l'autre dans son axe, j'étire mon dos, je replace mes épaules et ma tête. Ok. Et là, on va pouvoir placer les poignets, je dirais, à l'intérieur des genoux. Et on va, en gardant le dos parfaitement droit, on va tout doucement le pencher vers l'avant, tout doucement. On se penche en avant, et dès qu'on sent que ça bloque au niveau du bassin, et bien simplement on ne va pas plus loin. À partir de là, on a une respiration très présente, ne l'oubliez surtout pas. À partir de là, à chaque fois qu'on va souffler, on va chercher à gagner quelques centimètres en plus vers l'avant. On va se pencher un tout petit peu plus en avant tout en cherchant avec les poignets, les avant-bras, à pousser les genoux vers l'extérieur. Et on tient cette position, soit on a très peu d'amplitude, soit on en a beaucoup, peu importe. Il faut juste une position où il faut sentir son dos très droit, très étiré. Voilà, il ne faut pas avoir le dos rond, ça ne servira à rien. Là, on va chercher à donner beaucoup de longueur au dos et à travailler toute sa souplesse. Et la souplesse du bassin, parce qu'on sent qu'au niveau de l'amplitude, c'est au niveau du bassin que ça bloque. Et toute la souplesse de l'intérieur des cuisses. Donc on tient encore quelques respirations.
On a toujours le ventre un peu rentré dans ce genre de posture. Et on doit sentir qu'à force d'être dans cette position, on arrive à gagner toujours un tout petit peu plus d'amplitude à chaque expiration. Ça joue à quelques millimètres. Hein. Et sur le prochain souffle, on va pouvoir monter. Et on vient replacer son dos parfaitement droit et on va resserrer ses pieds. Ok, et effectivement, comme tu as fait Lucie, on peut faire quelques petits mouvements, juste quelques mouvements d'enroulement des épaules vers l'arrière. On en fait 2, 3, doucement, avec beaucoup d'amplitude. Et on en fait 2, 3 vers l'avant. Ça va Lucie? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement avancer un peu plus sur sa chaise. On va même bien s'avancer au point de se mettre vraiment en position assise, mais au bord de la chaise. Ok. Tu vas pouvoir avancer un tout petit peu plus tes pieds. On va pouvoir les avancer encore un petit peu plus. Parfait. Tu vas mettre tes mains sur tes cuisses. Ok. Là, inspiration. Je me grandis, j'aspire bien mon ventre et sur le souffle, j'enroule mon bassin, je viens tout doucement me pencher en arrière. Et on va s'arrêter juste avant de toucher le dossier. Parfait, stop. Là, on ne bouge plus. Donc on n'est pas en arrière le dos droit parce qu'on a le bassin qui est enroulé, donc on a le bas du dos un peu enroulé. À partir de là, on ferme ses yeux et on respire. Et on se concentre sur le périnée et sur toute la ceinture abdominale. Il vous faut avoir le ventre extrêmement bien rentré et le périnée tenu. Là, à partir de maintenant, je me défie de rester pendant 6 inspirations et 6 expirations sans bouger. Et on n'hésite pas à aller un peu plus loin en arrière, vraiment juste au point d'effleurer le dossier. Les bras et les mains sont extrêmement détendus, on ne se crispe surtout pas, faites attention à ça. Et on tient son périnée en renforcement continu. Pareil pour la sangle abdominale. On respire avec la cage thoracique, pas avec le ventre. Là, ce qu'on doit ressentir, c'est toute la ceinture abdominale et aussi le dos un petit peu travaillé. Mais c'est surtout la ceinture abdominale, un petit peu les cuisses et le périnée. Je crois qu'on arrive sur la 6e respiration, me semble-t-il. Ensuite, on va juste repasser en position dos droit dès qu'on a terminé. Et on va élever ses bras directement au-dessus de soi. On les élève. Grande inspiration. Sur le souffle, on va juste faire une rotation vers la droite. Je souffle, je pivote, hop, j'aspire le ventre le plus possible. À l'inspiration, je reste sur le côté et je souffle, je vais pivoter vers la gauche. Donc sur un long souffle, je pivote. J'inspire, je stabilise et je souffle, je repars à droite. Donc attention, là on va essayer d'avoir une respiration lente si on ne veut pas faire un mouvement trop rapide. Donc souffle, part sur la droite. Inspire, stabilise. Et on part à gauche sur le souffle. On inspire, on ne bouge pas. Et on recommence. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, on se concentre à mettre beaucoup de torsion, à être le dos très étiré. Excellent cet exercice pour renforcer la musculature du dos, ainsi de toute la taille. Ah, ça fatigue vite ça. Et on expire encore une fois de chaque côté. Et les épaules qui travaillent bien, tout le haut du dos, on garde bien son ventre rentré. Et on repasse au centre et on repose ses mains sur ses cuisses. Parfait. Ça va? Alors, là on va enchaîner directement. On va mettre les mains sur la chaise. Alors, il faut bien avoir les fessiers bien au bas, en avant de la chaise, d'accord? Peut-être avance encore un tout petit peu tes mains. Ouais, parfait. Là, donc, on a les pieds qui sont à plat, mais qui sont un petit peu en avant sur le sol. Pardon, pas à plat. On se met sur les talons.
Voilà, pas les jambes complètement tendues, exactement. Et là, en fait, on va se tenir sur la chaise juste avec ses bras. On va lever ses fessiers de la chaise, qu'on met juste en avant. On les lève, exactement comme Lucie. Très bien. Attention, pour la suite, ça va picoter, travail sur le haut du corps. Alors, on va, sur l'inspiration, on fléchit sur ses bras, on descend les fessiers vers le sol. Et sur le souffle, on remonte. Attention, au contraire. J'inspire sur la phase où je descends et je souffle sur la phase où je remonte. Alors attention, il faut avoir les fessiers qui sont proches de la chaise. Quand on descend, on vient effleurer le rebord. On descend pile droit et... Ok. Encore 3 mouvements comme ça. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Okay. Et si jamais vous regardez bien, comme le fait très bien Lucie, quand on descend, voilà, on arrive avec un angle droit dans les bras et on remonte, extension des bras. Je descends, flexion, extension, je remonte, petite pause. On repose ses fessiers au bord de la chaise. Parfait. On respire un petit coup, on se prépare à y retourner sur une deuxième série. Donc sur cet exercice, à la base, on travaille sur les triceps. Mais il n'y a pas que ça qui travaille, il y a l'ensemble des bras, les épaules, un petit peu le dos, la sangle abdominale si on la tient bien, le périnée, on se concentre sur absolument tout ça et on y retourne sur une série. Il me faudrait 6 mouvements. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. C'est très bien Lucie. Donc je répète, périnée, sangle abdominale, ce mouvement de bras qui se fléchit bien et ensuite je remonte, parfait. Encore 3 mouvements comme ça. Si jamais c'est trop difficile, et bien simplement on en fait moins, on fait 2 mouvements, on fait une petite pause, puis on en retourne sur 2. Parfait. Et tu peux rapprocher les pieds. Ça va? Ça fatigue assez vite ça. Voilà, on peut exactement secouer un petit peu les épaules, on secoue les épaules, on secoue les bras. Et on va même lever les bras. On inspire et sur le souffle, on les lâche à côté de soi, puis on les balance. Voilà, on recommence. On inspire, on lève les bras et on souffle, on les relâche. Encore une fois, toujours beaucoup de bien, ça pour tout le haut du corps. Et on se relâche. Ok. Exercice suivant. Ça va? Toujours de l'énergie? Très bien. Alors, exercice suivant, pas forcément facile non plus, mais qui se fait plutôt assez bien. Alors, on va toujours s'avancer, se mettre au bord de sa chaise. Peut-être avancer un petit peu plus. Ouais, super. Là, on va mettre les bras à côté, dans le vide. Les bras, on les lâche. On va se pencher un petit peu en arrière. J'ai ce mouvement, j'enroule mon bassin, hop, je rentre le ventre, stop. Voilà. Comme Lucie s'est bien placée, exactement, on va rester dans cette position. Rapproche un petit peu les pieds. Plus à peu près toi. Ouais, parfait. Alors, on va commencer avec soit la jambe droite, soit la jambe gauche, peu importe. On va lever le pied. On souffle. On va tendre la jambe en avant avec le pied qu'on met en pointe. Okay, on inspire, on fléchit la jambe. On ne pose pas le pied au sol. Et on enchaîne ça 7 fois à la suite. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je fléchis. Donc, on va toujours être un peu incliné en arrière. En continu, on va avoir la sangle abdominale qui travaille, ainsi que le périnée. Il faut tendre la jambe au point de garder les cuisses bien parallèles. Donc il faut arriver à tendre ses jambes, oui, très bien comme ça. Voilà. Donc quand on tend la jambe, on va parfaitement bien sentir la cuisse, à tout le quadriceps qui travaille sur cet exercice. Plus les abdos et un petit peu le dos, mais c'est surtout la jambe qu'on va chercher à travailler. Terminé sur les 7. Ok, une fois que c'est fini, bien sûr, on repose. On reste toujours un peu incliné en arrière. Et on enchaîne côté gauche. Je lève le pied tout doucement et j'expire, je tends la jambe. Doucement, doucement. J'expire, je tends. Je ne fléchis pas la jambe tant que je n'ai pas fini mon souffle. Ça se passe sur l'inspiration quand je fléchis. Très bien. Attention toujours à bien lâcher vos épaules, avoir toujours la poitrine un peu ouverte. Les 7, c'est bon, terminé?
Parfait. Une fois que c'est fini, on repose au sol. On replace le dos droit. On relève ses bras très très haut, qu'on inspire. Et en souffle, on relâche. Parfait. Écartez vos jambes. Comme on a fait tout à l'heure, on réécarte ses jambes sur le sol. Et là, juste, on vient se lâcher devant soi. On vient poser les mains sur le sol. On lâche sa tête, ses épaules, ses bras. Voilà, juste, on se lâche. Pas comme tout à l'heure, on s'étire, on cherche les loin devant. Non, on a juste les mains qu'on pose, la tête qu'on lâche. On peut même lâcher son ventre, on lâche un peu tout. On prend 30 petites secondes juste de détente dans cette position. Donc on cherche à respirer doucement. Encore 2-3 respirations. Sentez bien les épaules, les bras, le dos, tout ça qui est bien détendu. Et ensuite, on va faire la remontée la plus lente possible. Tout doucement, on déroule son dos. On vient petit à petit replacer parfaitement droit. En dernier, on enroule ses épaules et on replace sa tête au centre. Et on resserre tout doucement ses pieds. Pas complètement serré, toujours un petit peu écarté, largeur des hanches. Ensuite, ce qui serait pas mal, ce serait de repasser de face. Si jamais vous essayez de profiter. Parfait. On garde ses bras à côté de soi. On vient, sur l'inspiration, élever le bras droit. Sur le souffle, on va tout doucement venir étirer sur le côté. Et puis on remonte avec le bras gauche, on inspire et on souffle, on tire sur le côté. Et on remonte en fait sur l'inspiration, on recommence, on alterne de chaque côté. On souffle pour venir étirer toute la chaîne latérale du haut du corps, qu'on sent super bien toute la taille. Inspiration, on lève, on expire, on tire. Encore une fois de chaque côté. Dernière bras gauche. Parfait. Et on repasse au centre. On lâche les bras à côté de soi. Parfait. Là, on relève le bras droit. Mais alors, on ne bouge pas le haut du corps, on vient juste attraper l'oreille opposée avec sa main et tout doucement, on tire la tête sur le côté. On ne peut pas forcément aller très loin, attention, le buste ne bouge pas. Voilà, c'est la tête qu'on tire un peu sur le côté et un tout petit peu vers l'avant. Lâchez bien votre épaule et votre bras gauche dans le vide. Il faut sentir toute la partie cervicale gauche là, qui s'étire. Ça part de la base du crâne, ça va jusque dans l'épaule. Et on continue de respirer doucement. Et on change tout doucement de côté, tout doucement. Quand on manipule ses cervicales, c'est toujours avec beaucoup de douceur. On lâche bien le bras droit, un peu la sensation même de tirer la main droite vers le sol, comme ça on est sûr d'être encore plus efficace. Et on expire par la bouche, on inspire par le nez, toujours. Dernière respiration. Ensuite on relâche tout doucement. Et on vient placer ses bras face à soi, les bras tendus. En inspirant, on vient ouvrir sa poitrine, on emmène ses bras en arrière. Et sur le souffle, on vient attraper ses mains devant soi. On enroule le dos, on tire ses mains loin vers l'avant. Et on recommence. Inspiration, j'ouvre en arrière. Et ensuite en avant, j'attrape mes mains. Et j'expire, je tire en avant. Et on recommence. Inspiration, la poitrine s'ouvre, les omoplates se pincent. Et quand je tire en avant les bras, à l'opposé, les omoplates s'écartent. On fait un dernier mouvement. J'ouvre la poitrine et... Parfait. Et là, juste, on lève les bras, on se redresse. Et on expire, on lâche les bras à côté de soi. Parfait. Puis vous placez
les mains sur les genoux. Et vous vous penchez tout doucement en avant. On vient lever les fessiers de la chaise et comme ça on peut tranquillement se redresser, passer debout. On déroule son dos bien sûr. On ne se lève pas d'un seul coup, hein, surtout. Voilà, on prend le temps, on déroule la colonne. Voilà, on replace les épaules et la tête droite. Voilà, comme ça on reprend une bonne posture. Donc position debout, juste placez bien vos pieds. Parfait. Avant de terminer, on se fait juste un ou deux petits mouvements. On enroule l'ensemble du dos, on descend, vous savez, tout doucement vers le sol. On enroule l'ensemble de son dos, on descend jusqu'à voir les bouts des doigts qui viennent toucher le sol. Les jambes un peu fléchies, le ventre rentré et la tête bien lâchée. Ok ? Là, on prend une grande inspiration, on stabilise et on remonte sur un long souffle. Petit à petit, on déroule sa colonne. On replace ses épaules en arrière, sa tête droite. On le refait juste encore une fois. On inspire, là on se grandit. Et on redescend vers le sol en expirant. Voilà, c'est bien de faire ce mouvement, de bien le décomposer là, sur la fin, histoire de donner un peu de la mobilité au dos. Ça fera beaucoup de bien. Prenez le temps sur la remontée aussi, comme on l'a fait précédemment. Et on replace ses épaules et sa tête. Voilà. Levez juste vos épaules et expirez, lâchez vos bras. On le refait encore une fois et on lâche prise. Bon, bah voilà pour cette petite session, petit cours sur chaise. Voilà, pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses possibles qui peuvent se faire sur une chaise pour travailler sur la posture, principalement sur la posture. C'est pour ça qu'on vous demande de tenir toujours le dos très droit, apprendre à bien l'étirer, à bien se placer. Travail d'étirement sur l'ensemble du corps, de renforcement. Donc voilà, c'est très complémentaire comme toujours de faire peut-être 2 séances pour se faire une séance complète d'1 heure. On prend 2 vidéos, on se les enchaîne, ça vous fera une séance assez complète. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, écrivez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Lucie, un grand merci en tout cas. Bravo, bravo! Et à bientôt, en tout cas, belle journée, au revoir!